Ces brutes ne réalisent pas qu'elles ont choisi le mauvais enfant et le regrettent amèrement en découvrant qu'il est un combattant d'arts martiaux. Alex observait les 3 brutes s'approcher dans le parking désert de Westbrookie, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Pendant des mois, ces garçons l'avaient harcelé parce qu'il était le seul élève noir de première année, se moquant de son apparence fragile et de sa nature discrète. Mais aujourd'hui, ce serait différent. Aujourd'hui, ils apprendraient que parfois, le garçon timide à lunettes qu'ils ont choisi de martyriser cache un secret capable de renverser complètement la situation. Westbrook High School ressemblait à tant d'autres écoles de banlieue disséminées à travers le pays, des couloirs interminables, des casiers bleus alignés et une hiérarchie sociale bien définie. Au sommet de cette pyramide se trouvait Ryan Parker, le capitaine de l'équipe de football américain, et ses 2 acolytes inséparables, Danny et Chris. Ryan était la brute typique des films pour adolescents, grand, fort et avec un ego plus grand que le gymnase de l'école. Danny était son fidèle écuyer, toujours prêt à rire de ses blagues cruelles, tandis que Chris était connu pour sa créativité à inventer de nouvelles façons d'humilier les plus faibles. Alex était arrivé à Westbrook il y a seulement 4 mois, lorsque son père avait reçu une offre irrésistible pour entraîner des athlètes olympiques au centre d'entraînement local. À 14 ans, c'était son 3e changement d'école et il connaissait déjà le scénario. Être le nouveau garçon, différent et inévitablement devenir la cible des brutes locales. Lors de son premier jour d'école, Alex a tenté de passer inaperçu, portant un sweat à capuche gris discret et ses lunettes à monture fine inséparables. Il s'est assis au fond de la salle de classe, espérant éviter une attention indésirable. Mais Ryan et sa bande avaient un radar spécial pour identifier les cibles potentielles et Alex cochait toutes les cases. Nouveau à l'école, calme, apparemment timide et surtout différent de la plupart. Les provocations ont commencé en douceur, une bousculade accidentelle dans le couloir par-ci, un commentaire méchant sur ses cheveux par-là, et le nerf, criait-il, alors qu'il se dirigeait vers la salle de classe. « Pourquoi si silencieux? Tu es perdu ?» Alex gardait simplement la tête baissée, ses yeux sombres cachant un secret que personne à Westbrook n'imaginait. Même ce que Ryan et ses amis ne savaient pas, ce que personne à l'école n'avait la moindre idée, c'était qu'Alex pratiquait divers arts martiaux depuis l'âge de 5 ans. Son père, James Wilson, n'était pas un simple instructeur, c'était un maître respecté internationalement, spécialisé dans le jujutsu, le muay thai et d'autres techniques de combat. Et Alex, eh bien, il était son élève dévoué, un véritable prodige qui avait déjà accumulé des médailles dans des compétitions juvéniles. Bien qu'il garde cela absolument secret, la vraie force ne réside pas dans l'exhibition de pouvoir, disait toujours son père pendant les entraînements intensifs au dojo familial. Elle réside dans le fait de savoir exactement quand et comment l'utiliser. Alex prenait cet enseignement au sérieux, même lorsque les provocations ont escaladé au fil des semaines. Les brutes, interprétant le silence d'Alex comme une faiblesse, devenaient de plus en plus audacieuses. Les commentaires racistes ont commencé à apparaître, de plus en plus fréquents et cruels. « Pourquoi tu ne retournes pas dans ton quartier ?» provoquait-il, avec des sourires malicieux. « Cette école n'est pas un endroit pour les gens comme toi. » Alex gardait son calme, observant, traitant chaque insulte avec la même discipline qu'il appliquait à ses entraînements. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Chaque provocation, chaque bousculade dans les couloirs, chaque regard de mépris, tout était enregistré, comme une tempête se formant à l'horizon. Si vous vous demandez ce qui arrive lorsque des brutes choisissent la mauvaise victime, continuez à regarder. Parce que ce qu'Alex est sur le point d'enseigner à ses garçons va bien au-delà d'une simple leçon de respect. Ce sera un moment qui changera à jamais la dynamique de Westbrookie. Et si vous appréciez cette histoire de justice et de dépassement de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Et maintenant, ce vendredi, après la dernière sonnerie, Alex vit Ryan, Danny et Chris s'approcher dans le parking pratiquement vide. Ils avaient ce regard familier, le même qui précédait toujours leurs plaisanteries les plus cruelles. Mais cette fois, quelque chose serait différent. Alex ajusta la bandoulière de son sac à dos sur son épaule, sentant la décharge d'adrénaline familière qui précédait ses combats. Des années d'entraînement lui avaient appris à reconnaître ce moment, le silence avant la tempête, lorsque tout semble figé dans le temps. Les larmes coulaient silencieusement sur le visage de Chris alors qu'il se tordait de douleur sur le sol, son bras toujours pris dans la clé parfaite qu'Alex avait appliquée. Ryan et Danny étaient paralysés, leurs expressions de choc contrastant avec le calme absolu sur le visage d'Alex. Mais avant d'arriver à ce moment, nous devons remonter de quelques heures et comprendre comment 3 des brutes les plus redoutées de Westbrookie ont découvert qu'elles avaient commis la plus grosse erreur de leur vie.
La journée avait commencé comme n'importe quelle autre. Alex était arrivé tôt à l'école, ses écouteurs servant de bouclier contre les regards et les commentaires méchants qui faisaient déjà partie de sa routine. En première heure, en chimie, Ryan a pris soin de s'asseoir derrière lui, donnant des coups de pied constants dans sa chaise tout en murmurant des insultes. Alex a maintenu sa concentration sur son livre, ses doigts serrant légèrement le bord de la table, un exercice de contrôle que son père lui avait enseigné. Pendant la pause, la situation a dégénéré. Alex était assis seul à la cantine, comme toujours, lorsque Danny a accidentellement fait tomber son plateau. « Oups, désolé », a-t-il ri, alors que le déjeuner d'Alex s'étalait sur le sol. « Je crois que tu vas devoir manger par terre, tu dois être habitué. » Toute la cantine s'est tue, attendant la réaction. Alex s'est simplement levé, a pris quelques serviettes et a commencé à nettoyer le désordre. Son calme apparent n'a fait qu'irriter davantage les brutes. « C'est quoi ton problème ?» a provoqué Ryan. En plus de l'évidence, bien sûr, a-t-il ajouté, faisant un geste dédaigneux vers la peau d'Alex. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Alex a levé les yeux lentement, croisant le regard de Ryan pour la première fois. Pendant une seconde, juste un bref instant, Ryan a vu quelque chose dans les yeux du garçon qui a fait froid dans son dos. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus calculé. La tension a été rompue par la sonnerie de la pause, mais les brutes n'étaient pas satisfaites. Pendant le cours d'éducation physique, ils ont continué avec les provocations. Lorsque le professeur a quitté le gymnase pendant quelques minutes, Chris en a profité pour accidentellement frapper Alex avec force pendant le match de basket. Et le nerf, appelait Ryan, alors qu'Alex se relevait du sol. Après les cours, sur le parking, on va avoir une conversation sur le respect, a dit Ryan. Le mot respect est sorti comme du venin de sa bouche. Alex a simplement hoché la tête, un geste si simple qu'il a déconcerté les brutes. Ils s'attendaient à de la peur, des supplications, des tentatives de fuite, les réactions habituelles de leurs victimes. Mais ce garçon calme a simplement acquiescé. Le reste de la journée s'est déroulé au ralenti. Alex a envoyé un message à son père, « Aujourd'hui, je vais arriver un peu plus tard, j'ai quelque chose d'important à régler. » La réponse est venue rapidement, « Souviens-toi de ce que je te dis toujours, la force sans contrôle est comme une rivière sans berge. » Alex a souri en lisant. Son père savait toujours. Lorsque la dernière sonnerie a retenti, Alex s'est dirigé calmement vers le parking. La plupart des élèves étaient déjà partis, ne laissant que quelques voitures dispersées sur les lieux. Ryan, Danny et Chris l'attendaient déjà, formant un demi-cercle menaçant. « Tu sais, » a commencé Ryan en faisant craquer ses doigts, « tu as été très irrespectueux en nous ignorant, en agissant comme si tu étais meilleur que tout le monde. » Il a fait un pas en avant. « Ce n'est pas cool. » Alex a finalement parlé, sa voix étonnamment calme. « Tu veux savoir ce qui n'est pas cool ?» Il a fait une pause. Être une brute pour se sentir fort. Et avant que Ryan ait eu le temps de réagir, Alex s'est déplacé si vite que même Danny, qui était juste à côté de lui, n'a pas vu l'attaque venir. Un coup sec de genou dans l'abdomen de Ryan a fait vaciller le grand garçon, et avant qu'il ne puisse se ressaisir, Alex lui avait appliqué une clé de bras si parfaite qu'il ne pouvait pas bouger. La scène s'est déroulée en quelques secondes, Ryan hurlant de douleur tandis que ses deux amis restaient figés, les yeux écarquillés. Ce n'était pas de la violence gratuite, ce n'était pas une vengeance aveugle, c'était une démonstration parfaite de maîtrise. Lorsqu'il relâcha enfin Ryan, qui était maintenant à genoux et haletant, Alex se tourna vers les deux autres. « Vous devriez vraiment faire attention à qui vous choisissez comme cible, » leur dit-il. « Il se trouve que je ne suis pas celui que vous croyez. » Danny et Chris se regardèrent, leur visage pâle. Mais Alex n'avait pas besoin de plus de mots. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et La couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer,
Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.